Bonjour amis les vierges, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans votre tirage. Alors avant de commencer amis les vierges, je dois quand même vous dire que c'est un tirage général comme vous le savez. Alors déjà on démarre avec l'as de pentacle, ça c'est bien. Et on a le 7 d'épée. Ah non pardon, le 5 d'épée. Alors, ce que je ressens moi ici, amis les vierges, déjà avec l'as de pentacle, ça va me parler d'offres, de possibilités qui vont venir vers vous. Alors, ça peut être une offre financière, hein, ça peut être une offre professionnelle, ça peut être une offre, par exemple, quelqu'un qui vous tend la main d'une manière sérieuse ici pour une relation. Hein, en tout cas, il y a quelque chose de concret toujours avec l'as de pentacle. Hein, quelque chose en général, ça veut dire on ne parle pas dans le vide. Hein, c'est quelque chose de concret qu'on peut toucher, qu'on peut quantifier, d'accord? Mais ce qui m'interpelle ici, c'est cette carte-là, d'accord? Donc cette carte-là, ça peut être ici votre énergie à vous, mais ça peut être une énergie de quelqu'un, peut-être possiblement la personne qui vous tend la main, hein, voilà. Ou il y a une énergie, si vous voulez, derrière ce qu'on peut vous offrir là. Alors, cette carte-là, sur un premier plan, déjà, ça invite quand même à la prudence, dans le sens où, bah, si vous avez des doutes par rapport à ce qu'on va venir vous donner, ce qu'on va venir vous offrir, par exemple, par rapport aux offres ici ou des opportunités que vous allez pouvoir toucher, eh ben, peut-être c'est le moment de prendre ces doutes-là au sérieux. Alors après, de l'autre côté, ça peut être votre énergie à vous. Et par rapport à ça, ce qu'on vous dit, attention à votre ego. Et surtout, autrement dit, choisissez vos batailles avec soin. Je dis ça pourquoi? Parce que sur cette carte, on a l'énergie d'un conquérant, hein, une personne qui a gagné, si vous voulez, les batailles, mais qui a perdu ses amis finalement, qui a perdu des personnes et qui va se retrouver seule. Après cette carte-là, en général, on a l'énergie de regret si on n'a pas bien fait les choses. Hein. C'est pour ça que je vous dis, choisissez bien vos batailles avec soin. Et surtout, hein, peut-être pour certaines vierges, vous désirez tellement quelque chose dans votre vie, que ce soit une relation, que ce soit une opportunité, peu importe. Et c'est tellement vous avez l'impression que vous pouvez tout faire, mais vraiment tout faire hein, pour décrocher ce que vous voulez décrocher, mais finalement, vous avez du mal à voir aujourd'hui le prix que vous pouvez éventuellement payer, hein, voilà, en menant ce chemin-là. D'accord? Donc encore une fois, ça ne va pas parler à tout le monde, c'est pour ça que je vous donne plusieurs possibilités. Mais après, ça peut être le cas là où tout simplement on vous met en garde, hein, voilà, par rapport à si vous avez, disons, des signatures importantes, voilà, quelque chose, des accords financiers ou autres. Attention à ce qu'on n'essaye pas de vous le faire un peu à l'envers, parce que c'est une énergie de quelqu'un en général qui si vous voulez, faites pas vraiment les choses pour les bonnes raisons, d'accord? Et toutefois, ben, on peut être victime de son propre ego, mais aussi on peut être victime d'un mauvais jugement, d'accord? Cette carte-là, pour moi, elle est là pour vous dire, eh ben, encore, euh, si vous désirez quelque chose, mais vraiment hein, d'une manière peut-être très 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 passionnée, attention, parce que peut-être vous êtes en train de faire quelque chose qui n'est pas pour votre propre bien. Et nous, en général, comme tout être humain, hein, on peut tout à fait tomber dans ce piège, d'où l'idée d'ego. Des fois, on a tellement envie, je dirais par exemple, hein, d'avoir tel et tel statut, de rencontrer telle et telle personne, de travailler dans un poste particulier, chez une entreprise particulière, vous voyez. Et des fois, on pense que c'est vraiment la meilleure chose pour nous, hein, la meilleure chose pour notre bonheur, pour notre vie d'une manière générale, alors que tout à fait on se trompe. Et des fois, la plupart du temps, d'ailleurs, ce qui se passe, c'est que l'univers, hein, il me montre peut-être à travers des expériences, à travers peut-être des personnes qui rentrent dans notre vie, à quel point on a tort. Par exemple, je prends un exemple de quelqu'un qui veut tellement être hein, avec une personne en particulier, par exemple un ex, une ex, on veut bien coûte que coûte se réconcilier, on veut bien coûte que coûte retourner dans les bras de cette personne, alors que, eh ben, on est tellement attaché, on est tellement dedans qu'on a du mal à voir ce qui se passe autour, et du coup, des fois, on a du mal tout simplement à possiblement, dans ce contexte-là, c'est très facile qu'on tombe dans des pièges et c'est très facile après qu'on regrette vraiment les choses. Hein. Peut-être ici, donc si vous avez quelqu'un qui part de votre vie, si vous avez par exemple un grand changement où vous devez vous séparer de quelque chose, hein, que ce soit matériel ou autre, hein, peut-être qu'il va falloir un peu lâcher prise. Hein. Avec cette carte-là, c'est vraiment le lâcher prise. Hein. Ne vous accrochez pas à quelque chose qui n'est pas le vôtre.
d'accord? Ne vous accrochez pas également à quelque chose qui n'est pas tout à fait bien pour vous. Ce qui va vous aider pour moi, c'est votre intuition, c'est votre voix intérieure, mais aussi certaines connaissances, certaines choses, soit vous connaissez déjà, hein, ou peut-être vous avez du mal un peu à les comprendre, c'est possible, soit ici, hein, peut-être une forme de savoir que vous allez connaître, que vous allez peut-être mettre votre main dessus sur ce mois-ci, d'accord, et qui va être très important pour vous, pour votre progression et pour votre vie, d'accord. Mais en tout cas, ici, on vous invite à être de plus en plus ouvert à l'univers, d'être de plus en plus ouvert à votre voix intérieure, hein, c'est possible. Après, ça peut présenter carrément une personne de votre entourage qui est clairvoyante, quelqu'un voilà, qui peut vous aider, hein, à comprendre des choses. Quelqu'un qui peut peut-être vous donner du conseil, d'accord? En général, ici, c'est l'énergie de quelqu'un qui a beaucoup de savoir, tout simplement. Et qui peut-être détient la vérité, hein, pour quelque chose. Mais certainement ici, comptez sur votre intuition. Ça, c'est très important. Peut-être pour vous aider, voilà, à éviter des choses que vous pouvez après tout à fait regretter. La première carte qui va me parler de repos et de ressourcement. Alors peut-être un besoin tout simplement déjà de lâcher prise, de méditer, de travailler sur votre respiration, peut-être d'aller vous ressourcer. C'est une carte qui vous invite tout simplement à vous détacher de quelque chose, hein, à être aussi, à essayer de vous connecter davantage à l'univers, hein, à la nature par exemple. Peut-être également on vous invite à faire le vide de temps en temps, hein, d'accord, pour que vous puissiez avoir la clarté mentale s'il est question d'une décision ou autre chose. Alors avec cette carte-là, enfin, là, franchement, je comprends encore de plus en plus, hein, votre tirage et pourquoi on a eu ces cartes-là. Je vais vous expliquer. Alors, cette carte-là, pour moi, c'est la carte de tout ce qui est ancien, de tout ce qui est traditionnel, de tout ce qui est là, qui est établi depuis des siècles. Voilà, ça peut être les coutumes, les traditions. Mais il y a deux choses avec ces énergies-là. Alors, ça peut être vous, par exemple, vierge, et vous en avez marre de ce genre de choses. Vous ne voulez plus vivre dans le passé. Vous ne voulez plus vivre avec les coutumes, avec les anciennes façons de faire et voilà, ce genre de choses. Mais vous voulez vraiment jouer le rébellion et changer, voilà, tout ça, parce que vous désirez peut-être quelque chose de complètement différent et c'est votre droit. Et si c'est le cas, peut-être c'est que vous allez essayer de mettre des choses en place sur ce mois-ci, hein, voilà, pour aller dans cette direction-là. Alors après, ce que je ressens également pour d'autres catégories, pour un autre groupe de vierges, je sens une énergie tout à fait opposée à ça et qui est tout à fait valable aussi. Peut-être que vous voulez revenir à la base. Vous voulez revenir à tout ce qui est ancien, vintage, tradition, ancienne façon de faire, pourquoi pas, hein. Vivre vraiment avec la nature, avec quelque chose de très basique, de très simple. Ça peut être tout simplement ça ce que vous cherchez dans votre vie, d'accord? Et vous voulez peut-être, hein, mettre quelque chose en place par rapport à ça, hein. Encore une fois, ça également, c'est tout à fait possible. Mais après, comment je sens ces deux énergies-là? Parce que ça, c'est l'énergie de quelqu'un également qui s'attache à tout ce qu'on connaît, à tout ce qu'on sait. C'est pas quelqu'un qui est ouvert à tout ce qui est nouveau, hein, d'accord? C'est qu'on est familier, on est confortable avec ce qu'on a eu l'habitude d'avoir, et basta. D'accord? C'est pour ça, je vous dis, hein, là, je comprends mieux pourquoi j'ai eu cette carte ici, hein, pour vous. La carte de tout ce qui est traditionnel et ancien. Là, ici, avec le symbole ange, j'ai la carte du maître. Ici, on a l'énergie de Saturne et on a l'énergie du Capricorne. Alors, pour moi, ça, c'est l'énergie de tout ce qui est ancien. On sait très bien, Saturne, c'est la planète, voilà, qui est liée à tout ce qui est ancien. En anglais, on appelle ça le status quo. Ça veut dire, voilà, tout ce qui est établi, les traditions, les coutumes et autres, hein, d'accord? Encore une fois, ça peut être le rôle là où c'est ce que vous voulez emprunter aujourd'hui dans votre vie. Peut-être, voilà, vous êtes inspiré par quelqu'un. Hein, ça peut être, alors je cherche un peu le mot, comment on appelle ce genre de personnes? Je pense on les appelle des gourous, hein, si je me trompe pas, des maîtres ascensionnés, ce genre de choses, hein, je sais pas. Mais après, ça peut être ici votre énergie à vous, c'est ce que vous voulez chercher, c'est ce que vous voulez avoir. Mais c'est une carte, encore une fois, qui dégage beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. C'est pareil, un peu, quand même, on partage peut-être une énergie un peu similaire entre ces deux énergies-là. On a la carte du bateau qui va me parler de mouvement, qui va me parler peut-être d'une nouvelle direction à entreprendre. Alors, ça peut être un déplacement, un petit voyage, peut-être, on va voir après.
Alors là, ça peut me parler de la santé de quelqu'un ou de l'énergie, du bien-être, de la vitalité de quelqu'un. Alors là, du coup, ça peut être des analyses, hein, ça peut être, voilà, si vous voulez, des traitements. En général, ce sont des démarches, hein, avec le livre. Ça peut être, comment je pourrais vous le dire? Alors attendez, je pense que ce sont des analyses, si je ne me trompe pas. Ça veut dire on fait des choses afin voilà, afin de découvrir, hein, si vous voulez, ce qu'on a ou comment peut-on traiter la problématique s'il est question d'une problématique, hein, d'accord? Bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Je sentais que c'est en rapport avec une relation également. Alors, ce que je veux bien vous dire, c'est que ça peut être le cas là aussi, là où il a été question peut-être d'une relation amicale, familiale, hein, professionnelle, peu importe ici, sentimentale. Une relation peut-être ici qui a été, une relation qui a été établie depuis quand même un certain temps, hein, une relation qui a été existante. Genre, c'est pas dans le cadre d'une nouvelle rencontre, moi je dirais. Donc, apparemment, cette relation-là, elle a dû passer par un gros défi, hein, peut-être carrément une séparation. Et apparemment, cette séparation-là, elle a laissé pas mal de non-dits, elle a laissé pas mal de choses vraiment dans le noir, qu'on ne sait pas trop comment expliquer, on a peut-être beaucoup de questions. Et il y a cette idée aussi également de conflit intérieur, hein, voilà, c'est qu'on est en train de batailler contre des émotions, contre peut-être une forme de culpabilité également. Mais apparemment, ici, ce que je ressens par rapport à ça, je pense que pour certaines personnes, vous allez accepter certaines choses. Vous allez garder de l'espoir par rapport à votre vie, mais aussi également, vous allez accepter certaines choses. C'est comme si, en fait, vous allez peut-être travailler sur votre lâcher-prise. Vous allez aujourd'hui vous retrouver dans un état émotionnel plus léger par rapport à là où vous étiez avant. Alors, on me montre pas nécessairement ici une réconciliation ou autre, mais surtout, on me montre le fait d'accepter, hein, le fait vraiment d'être dans la réception cette fois-ci, d'avoir confiance possiblement à l'univers. C'est peut-être d'ailleurs pourquoi je vous ai parlé de quelque chose de spirituel ici dans les cartes là, parce que là, clairement, on me montre quelqu'un seul ou quelqu'un célibataire. C'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui un problème à être seul. Hein, moi je pense, d'accord. Mais la différence, c'est qu'avant, ça a été problématique. Avant, les choses n'ont pas été faciles. Hein, peut-être que vous avez pris du temps pour accepter ce deuil-là finalement. Hein, et aujourd'hui, les choses deviennent de plus en plus légères, de plus en plus faisables. D'accord. Ce que je vois également ici, donc là je vais parler d'autres domaines parce qu'on a quand même d'autres domaines ici qui ressortent dans les cartes. Alors ça peut être ici des démarches administratives, hein, par rapport à quelqu'un, donc là ça peut être un tribunal du coup, d'après ce que je vois. Peut-être il y aura un rappel, hein, voilà, pour un procès. Ça peut être dans le cadre d'une succession, hein, dans le cadre peut-être ici d'une perte d'emploi, hein, d'une perte de quelque chose. Mais si c'est le cas, en tout cas ici, je vois la réussite sur vous. Hein. Peut-être que vous allez réussir un coup sur ce mois-ci, s'il est question de quelque chose d'administratif, de procès, de tribunal, ce genre de choses. Parce qu'il est question de litige, hein, pour certaines personnes ici. Ce que je vois également pour certaines personnes, alors là, peut-être que hein, au bout d'un moment, vous étiez bloqué, vous ne pouvez pas bouger, vous ne pouvez pas peut-être aller ou vous déplacer si vous désirez par exemple ici partir dans un voyage. Alors ça peut être un voyage pour les études, ça peut être un voyage tout simplement pour le travail, hein. Peut-être que ça a été bloqué au bout d'un moment, hein. Question ici voilà de santé, moi je pense que ça c'est en rapport avec ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et il est tout à fait possible ici sur ce mois-ci, peut-être vers la moitié du mois ou la fin du mois, suite à des efforts que vous allez relancer, peut-être des coups de fil, des emails, etc. Possiblement ça va se débloquer pour vous. Peut-être qu'on va vous donner une date, hein, pour que vous puissiez peut-être voyager, hein, ou ça peut être le cas là où il est question de démarches administratives par rapport à un visa, peut-être des billets de voyage, ça peut être également un passeport ou autre, hein, d'accord. Mais en tout cas, je pense que par rapport à tout ça, la fin du mois s'avère être positif pour vous dans ce sens plus que le début du mois, d'accord. Voilà ce que je vois dans le grand tableau. Donc pour moi ici, on me montre quand même l'énergie également de quelqu'un qui est blessé. Alors ça me rappelle un peu ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Normand.
Hein, c'est pour ça ici qu'on était un peu insaisissable, ou qu'on a désiré au bout d'un moment rester, si vous voulez, dans cette tour d'ivoire, hein, parce qu'on a voulu se protéger par rapport à la possibilité peut-être de se voir, de communiquer, peut-être tout simplement on n'était pas prêt, hein, ou prête, hein, voilà, pour discuter, hein, possible. Alors, est-ce que vous vous posez la question par rapport à la sincérité de quelqu'un? Est-ce que vous sentez qu'on vous trahit? Est-ce qu'il y a une possible déception ici? Parce que pour moi, je pense que ça, ce sont des énergies de quelqu'un. Peut-être que on pense vraiment que, disons, la personne en face de vous n'est pas tout à fait honnête ou n'est pas tout à fait sincère. Alors que peut-être que là, ici, hein, vous allez avoir la possibilité de mettre tout ça au clair. Hein, peut-être ça, ce qu'on me montre ici, ce sont des doutes. Des doutes, d'accord? Peut-être que vous êtes blessé ou vous vous sentez blessé par rapport à quelque chose que pour le moment, vous estimez que c'est juste, mais peut-être jusqu'à maintenant, vous n'avez pas la preuve. Hein, c'est possible, d'accord? En tout cas, c'est comme ça que je sens un peu les cartes ici. C'est comme si en fait... peut-être parce qu'il y a eu un manque de communication, il y a eu un manque il n'y avait pas la possibilité de se voir, ce qui fait que la relation, elle a été difficile, elle est devenue difficile, et du coup, on se demandait la question, est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que c'est sérieux ou pas? D'accord? Parce que bon, on sait très bien, hein, quand on est loin, voilà, quand on ne peut pas se voir et quand on est loin l'un par rapport à l'autre, des fois, les choses ne peuvent pas s'arranger facilement, hein, par rapport au fait, comparé par exemple à la situation si on était ensemble, on vivait ensemble, vous voyez. Moi, je pense qu'il y a cette idée de distance, il y a cette idée de quelque chose qui a empêché que vous soyez ensemble, hein, et qui a posé un gros problème sur votre relation, et que là, aujourd'hui, en tout cas sur ce mois-ci, vous allez avoir la possibilité, en tout cas, de se voir. Vous allez avoir la possibilité d'en parler, de discuter, hein, de mettre certainement les choses au clair. Et certainement, vous allez trancher après, je pense. Hein. Mais c'est comme si là, on vous dit, ne précipitez pas les choses, ne sautez pas directement dans les conclusions avant vraiment d'avoir toutes les informations en main. Parce que je pense que c'est comme si en fait vous êtes en train de souffrir pour quelque chose qui n'est pas jusqu'à maintenant à 100% vrai. Je ne sais pas si c'est très clair, mais certainement vous allez avoir votre réponse sur ce mois-ci, mais pas avant. Hein. Attendez-vous hein, de concrétiser ce rendez-vous-là. Dites oui si on vous invite, en tout cas, si on vous essaye de vous appeler, si on essaye de communiquer avec vous, parce que moi je pense que derrière ça, vous allez comprendre la vérité. C'est peut-être l'autre personne, elle a d'autres explications à vous donner que pour le moment, vous ne savez pas. Voilà pour vous, mes amis les vierges. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement. Au revoir.